Il y a le programme Ignite qui a été lancé sur ZK Sync, j'en ai parlé récemment dans un DeFi Actu, j'ai pas encore été voir ça, donc aujourd'hui je découvre ce programme, on va voir s'il y a des incentives sympathiques, s'il y a des trucs croustillants à farmer sur ZK Sync, ou alors si ça vaut pas particulièrement le détour. Bien évidemment, il n'y a pas de conseil en investissement, ce n'est que mon humble opinion, mon humble avis de farmer, et aussi je le vois avec ma répartition, mon portefeuille, mes risques et compagnie. Donc peut-être que pour vous, certaines stratégies qu'il y aura à faire sur ZK Sync seront super intéressantes, alors que pour moi, elles ne le seront pas du tout. Enfin bref, trêve de disclaimer, qu'est-ce que c'est déjà que ce petit programme ZK Sync Ignite? C'est un programme qui va durer 9 mois, sur lequel il y a 300 millions de tokens ZK qui vont être distribués, donc au cours actuel, ça fait à peu près 60 millions de dollars, hein. On est à peu près à 20 centimes, on est un peu en dessous de 20 centimes par token ZK, donc c'est quand même pas mal, c'est un bon petit programme. Je sais pas ce que ça donne comparé à un SUI. SUI, je sais qu'ils impriment des quantités folles de coins tous les jours, hein. Je me demande s'ils distribuent pas 500 000 dollars d'incentives par jour depuis un petit moment sur l'écosystème SUI. Là, 60 millions sur 9 mois, ça donnerait 60 millions sur 270 jours, donc ça doit donner quelque chose comme 200 000 dollars par jour qui sont distribués sur ZK Sync, c'est pas mal. Après, il y a un petit peu de tout. Il va y avoir du lending, des protocoles de perpétuel, des DEX, il va y avoir quelques activités autour aussi pour récupérer des tokens ZK, notamment sur Jumper, on en reparlera un petit peu après. Enfin bref, il y a à boire et à manger a priori, mais j'ai pas été voir en détail. Premier truc que je veux noter, c'est la TVL sur ZK Sync Era. C'est très important de regarder ça parce que si on sait déjà à peu près combien de récompenses vont être distribuées sur le programme ZK Sync Ignite, eh ben on peut se donner une idée de si ça va être dilué ou pas. Pour l'instant, ça a été lancé il y a un jour ou deux, ça dépendra de quand est-ce que cette vidéo sera sortie. En tout cas, on voit que la TVL sur ZK Sync est passée de 100 à 200 millions. Donc en dollars, hein, évidemment. C'est pas mal, c'est pas non plus folichon. Mine de rien, on est quand même sur un ATH a priori. J'ai même pas fait attention, on est sur un ATH de l'argent déposé sur la DeFi de ZK Sync. Et je ne doute pas que ça va continuer. Je pense pas qu'il y ait tous les farmers qui soient arrivés, que ça y est, c'est fini, il y aura pas plus de 200 millions de dollars de TVL. Je pense que petit à petit on aura un peu plus de compétition de gens qui vont venir farmer des tokens ZK. Alors ce qui est intéressant aussi, et ça je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va le relever, c'est que s'il y a beaucoup de monde qui vient farmer sur ZK Sync, bah il y a aussi des gens qui vont venir farmer avec peu de liquidité et qui vont juste récupérer des tokens ZK qu'ils vont jamais vendre, parce que ils vont récupérer 1$, 2$, 5$, 10$, peut-être même 50$ pour certains, et ils vont pas les vendre, ils vont les garder dans leur portefeuille. Donc je pense que ce programme sur ZK Sync, il peut peut-être avoir un effet similaire au programme qu'on a sur SUI. SUI, ils ont un programme très agressif d'incentive, je sais pas combien ils distribuent par jour, mais c'est plus vénère que ZK Sync, ça c'est sûr à 100%, ils distribuent des milliers, voire même des dizaines de milliers de tokens SUI tous les jours. ZK Sync, bah il y a des chances que ce programme ça puisse faire apprécier un petit peu la valeur de l'écosystème et évidemment aussi du token ZK. Alors ça c'est quand même à prendre avec des pincettes, on en reparlera peut-être un petit peu plus loin dans la vidéo. Commençons d'abord par ce qu'il y a de sympathique à farmer sur ZK Sync. Ce qui est très bien, c'est que ils ont fait un site dédié pour ça, on a un dashboard, on peut voir les opportunités, donc on peut voir tous les protocoles qui distribuent des intérêts. Peut-être qu'il y a certaines pools, certains protocoles qui sont listés au moment où je fais la vidéo qui ne le seront plus d'ici 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien. J'ai vu qu'il y avait un système de saison aussi. Il y a 3 saisons sur le programme Ignite, donc ça va se passer en 3 fois 3 mois à peu près, comme le programme dure 9 mois au total. On va commencer par ça. Si on dépose des tokens ZK sur Venus, on peut récupérer 11% APR. Bon, c'est pas mal, mais il faut déjà être exposé aux tokens ZK. Et tant qu'à être exposé aux tokens ZK, je pense qu'il y a moyen peut-être de trouver plus intéressant, peut-être même de trouver des stratégies en delta neutre aussi, faudrait voir si ça peut se faire uniquement sur ZK Sync. Ensuite on a une pool sur SyncSwap avec du token ZK et de l'Ether, 28% APR plus je suppose le rendement de la pool de liquidité. Je vais aller voir ça en détail. Alors je suis allé dans les pools directement pour voir toutes celles qu'il y a tant qu'à faire sur SyncSwap. Donc on en a plusieurs avec le token ETH et ZK, on a la pool V2 je suppose ici, et la pool V3. C'est plus compliqué, je suis pas trop fan de ce genre de pool de liquidité. En tout cas, même si on a des APR dessus, c'est difficile de savoir si on va vraiment avoir ce rendement, alors que sur des pools V2 c'est déjà plus
prédictible, entre guillemets, il y a moins de suspense. Donc 34% sur la pool V2, ok, 22% sur une pool ETH USDC, forcément sur la pool V3 on a toujours un peu plus, sur une pool avec de l'Ether et de l'Ether staké on a 10%, sur une pool avec de l'USDC on a 12%, sur une pool avec de l'Ether et de l'Ether staké par Lido là on a 18%, c'est pas mal mine de rien sur juste de l'Ethereum. USDT, USDC 13% et une pool avec du BTC et du BTC, voilà, deux versions bridgées, 25%, mais il y a assez peu de liquidité. Donc pour l'instant sur SyncSwap, il y a les pools de stable, les pools d'Ether, la pool de BTC qui sont sympas, je trouve, même si les pools de stable c'est, ouais, on est autour de 10%, c'est pas dingue non plus. Dans l'absolu, c'est pas des mauvais rendements, mais le petit souci c'est que, bah là, le programme il vient d'être lancé et je suis persuadé que ça va ameuter plus de liquidité. Ça m'étonnerait que là on est déjà tous les farmers sur ZK-Sync. Donc je m'attends à ce que ce soit encore plus dilué et que ce soit potentiellement divisé par 2 hein, d'ici peut-être quelques semaines. Donc est-ce que 6-8% sur des stablecoins c'est encore un bon rendement, 10% sur de l'Ether je pense que c'est encore pas mal, hein, même si c'est divisé par 2 à peu près, ça se prend. Bon sur cette pool ça donnerait plus 5%, ce serait pas terrible. 15% sur du BTC, ça peut se prendre aussi. D'ailleurs je dis divisé par 2 mais je divise pas vraiment par 2 parce que je prends en compte le fait que forcément s'il y a un peu plus de hype sur ZK-Sync, il y aura sûrement plus de volume, donc les pools vont continuer de générer des frais proportionnellement aux liquidités qui vont arriver sur l'écosystème. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je divise pas exactement par 2. Mais ouais, 15% sur du BTC, ça peut se prendre aussi, mais on accepte quand même de prendre les risques. Là, on est sur 2 versions bridgées, on est sur ZK-Sync, on est sur un protocole de DeFi. Les maxi BTC, ils sont en sueur avec ce genre de pool de liquidité, mais bon, je trouve que ça peut jouer quand même si on est un petit peu dégène. Ok, SyncSwap ça me vend pas du rêve pour être honnête. Ensuite on a les protocoles de lending. Bon sur AAV je me suis vite fait spoiler parce que je l'ai vu sur Discord, ça a déjà été partagé. Mais il y a un rendement qui est très sympathique sur l'USDC, franchement ça paye bien, il y a plus de 30% d'incentive je crois en token ZK, mais ça pue le move d'insider pour la simple et bonne raison que il y a une limite pour l'instant sur l'USDC sur AAV. Alors c'est connu hein, comme mécanisme. Il y a des limites sur tous les tokens qu'on peut déposer sur AAV, aussi sur les emprunts, mais la limite elle a pas été augmentée un petit peu avant le programme, genre ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait plus de gens qui déposent des liquidités. Du coup je suis persuadé que doit y avoir des insiders qui étaient au courant en avance qu'il y aurait ce programme d'incentive et qui du coup ont foutu des USDC sur AAV. J'en suis sûr à 100%. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, on fait avec. En tout cas, 6% en USDC plus 28% en token ZK pour faire du lending sur le protocole qui a sûrement eu le plus d'audits de la DeFi. Franchement, c'est difficile de dire que c'est un mauvais rendement. Hein. C'est un très très bon rendement. Bon, sur Ether, sur l'Ether staké, sur le token ZK, c'est un peu moins intéressant. Sur l'USDT, il n'y a même pas d'incentive et il y a encore de la place. Hein. On peut déposer jusqu'à 6 millions d'USDT. Alors je me demande si les incentives qui sont distribuées actuellement, elles vont être volatiles, un peu comme sur Sui. Ça se remet toujours un petit peu à jour, toutes les 2 semaines en fait, c'est réévalué, c'est redistribué. Est-ce que là, c'est défini pour la saison 1 en entière, ou ça va être réévalué de temps en temps? Je pense que ça va être évalué de temps en temps. Donc si on veut farmer un petit peu ce programme Ignite sur ZK-Sync, va falloir monitorer un minimum, voir si les pools sur lesquels on est continuent de distribuer des tokens ZK, voir s'il ne faut pas déplacer ces liquidités sur une autre pool, un autre protocole. Donc partez aussi du principe que ça va vous demander un petit peu de temps quand même si vous voulez farmer sur ZK-Sync. En tout cas, si vous voulez farmer pour le yield. Si vous venez spéculer sur un airdrop ou quoi que ce soit, j'ai presque envie de dire que c'est pareil. Si vous spéculez sur un airdrop, vous pourrez pas le faire entièrement passivement. Il va forcément falloir de temps en temps faire quelques activités, faire quelques actions pour essayer de marquer des points, en quelque sorte. Du côté de Vénus, tiens, a priori on a 11% d'intérêt bonus sur l'USDC, pourquoi pas, je vais aller voir ça. Vénus, c'est aussi un gros protocole de lending, même si lui, il est moins bien que AAV, il avait une grosse histoire de mauvaise dette sur la Binance Smart Chain avec le crash de Terra, avec le crash de l'UST. Je sais même pas s'ils s'en sont remis depuis d'ailleurs de cette mauvaise dette. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des rendements bonus sur l'interface de Vénus. On les voit pas, ils sont pas là. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. C'est peut-être juste pas encore ajouté sur l'interface de Vénus, mais d'après le site Ignite, on a 11% en plus sur de l'USDC.
c'était à combien? 6%, ça fait 17 au total. 17% pour du lending, là il y a de la place, on peut déposer je suppose, hein. Ouais, on peut déposer, il y a encore de la place. Donc ça se prend. Pour le coup, Vénus, peut-être un petit peu mieux que AAV, parce que la différence avec AAV, c'est qu'on peut déposer. le plafond n'est pas atteint. On a Zero Land aussi, mais je suis pas trop fan de Zero Land. Après, ils reprennent le code de AAV, donc techniquement, hein, on pourrait se dire que c'est moins risqué que Vénus, mais pas nécessairement, parce que c'est pas parce qu'ils reprennent le code qu'ils vont tout bien mettre à jour, qu'ils vont tout bien adapter, hein, ça veut rien dire. En tout cas, Zero Land, pour moi, c'est le protocole à points. C'est comme ça que je le vois. Alors pas sur ZK-Sync, pour voir le côté protocole à points, faut se mettre plutôt sur la blockchain Ethereum, mais c'est absurde, hein. Il y a des trucs sur lesquels on peut déposer et avoir 8 types de points différents. Ah non, même pas, il y a 9 types de points différents là sur le EBTC sur Ethereum. Bref, c'est complètement débile. Sur la version ZK-Sync, qu'est-ce qu'on a de sympathique à farmer? De l'USDC, 15% d'intérêt, c'est pas mal. Le BTC, c'est quasiment rempli ici. Des tokens ZK, de l'Ether, avec 6% d'intérêt en token ZK, c'est pas si mal, 6% sur de l'Ether, sachant que là, y a pas de risque en plus sur un protocole de staking ou quoi que ce soit. On me demande de temps en temps ce que c'est des bons rendements sur Ether, ce qu'il y a de sympathique à faire sur Ether. Eh ben, je sais pas si c'est moi qui ai trop revu mes ambitions à la baisse ou quoi que ce soit, mais si vous trouvez des stratégies qui ont pas trop de risques, qui utilisent pas trop de protocoles et qui vous donnent du 8-10%, dites-vous que c'est déjà pas mal. Alors on peut toujours trouver plus, on peut toujours s'aventurer un peu plus loin, pas nécessairement sur des trucs beaucoup plus risqués, mais si on cherche bien, en général, on peut trouver plus que 10%, mais bon, pour un niveau de risque relatif, 6% sur l'Ether, ça se prend, c'est pas trop dégueu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du PancakeSwap ici, on a du Reactor Fusion aussi, j'avais oublié ce protocole de lending, je vais regarder ça d'abord pour qu'on termine un petit peu avec le lending, parce que je crois que là on aura vu tous les gros protocoles de prêt d'emprunt. Alors a priori sur Reactor Fusion, on est autour de 20% d'intérêt sur de l'USDC, plutôt 7% sur de l'Ether, et 12% sur du token ZK. Donc c'est pas si mal, je trouve que c'est un petit peu mieux que sur Zero Land. En plus en ce moment on a l'USDT, l'USDC, ah non, j'allais dire qu'ils sont bien empruntés, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, c'est pour ça qu'on a des rendements qui sont pas mal, donc ouais, eux ils sont pas intéressants. Donc l'USDC bridgé, l'Ether, le token ZK sur Reactor Fusion. Sur les protocoles de lending, honnêtement, c'est pas si mal. Je m'attends jamais à des rendements de fou furieux sur les protocoles de lending, pour la simple et bonne raison que c'est des protocoles assez simples, et les gens, ils vont surtout emprunter quand il y a des stratégies à faire, ou quand c'est des phases de marché propices. Bon, ensuite, je l'ai dit, on a des trucs du côté de PancakeSwap, il y a Koi Finance aussi que j'ai vu juste au-dessus, on va regarder ça un peu plus en détail. Comme c'est des DEX qui ont un peu moins de liquidité que SyncSwap, je m'attends à ce qu'on ait des récompenses un peu plus élevées. Sur Koi, on va être sur des pools V3. Je suis pas hyper fan des pools V3. Enfin, les pools V3, elles sont très bien quand on veut échanger des cryptos, parce qu'elles sont très optimisées pour ça, mais quand on veut apporter des liquidités, quand on veut aller farmer, déjà c'est plus compliqué à mettre en place, et même si on sait bien le mettre en place, ça fait intervenir de la volatilité, à part si vous avez une boule de cristal magique qui vous prédit l'évolution du marché, c'est un peu plus casse-gueule les stratégies sur les pools V3. Donc clairement, si vous n'avez pas l'habitude de ces pools-là, si vous n'avez pas l'habitude de la DeFi, n'allez pas sur ces pools de liquidité. Je peux pas vous le dire autrement, c'est une très mauvaise idée. À la limite, je vous laisse quand même deux exceptions pour ces pools V3. Ça va être les pools avec des stablecoins et avec de l'Ether et de l'Ether staké, ou en tout cas un token et une version corrélée au même token. Ça peut être aussi de l'AVAX et du AVAX staké sur Avalanche, du Sol et du Sol staké sur Solana. Voilà, pas forcément de l'Ethereum, mais vous avez compris l'idée. Vous avez le droit qu'avec des pools corrélés, si vous êtes plutôt débutant ou si vous êtes pas trop à l'aise avec ces pools V3. Hein. Quitte à farmer, restez sur des trucs plutôt basiques. Parce que là, si vous partez sur une pool ZK ETH, USDC ETH, 100% qu'il y en a qui vont y perdre des plumes, qui vont faire des bêtises. Mais ce sera pas de votre faute, c'est juste que c'est des poules qui sont moins évidentes, et vu que la volatilité, on peut pas la prédire à l'avance, forcément on peut parfois avoir de bonnes surprises, mais aussi de mauvaises surprises. Enfin bref, du côté de Koi, j'ai pas regardé encore les incentives en détail, 25% sur la pool USDC-USDT, c'est une pool V3, donc les rendements, ils sont quand même à prendre avec des pincettes, mais c'est pas si mal. Sur de l'Ether, on est autour de 10%. J'avais vu pareil, même un petit peu mieux sur SyncSwap, alors que c'était des pools V2. Et les pools V2, c'est beaucoup plus simple. ZKETH, 50% sur une pool V2, a priori. Pourquoi pas.
La pool V3 évidemment qui donne un peu plus, mais c'est plus compliqué à utiliser. Et aussi en fonction de si vous avez une range resserrée ou pas resserrée, vous n'aurez pas le même rendement sur une pool V3. La pool USDC Ether à 59%, mais vous voyez d'ailleurs que les pools concentrés, la majeure partie du rendement, ou en tout cas une grosse partie du rendement, c'est les frais. La base, c'est les frais qui sont générés, et les 30% là qui sont boostés sur cette pool de liquidité, c'est les intérêts en token ZK. Juste au-dessus, sur la pool ZKETH, il y a 91% de rendement de base, et 25% de rendement boosté en token ZK. Mais bon, ces rendements, ils prennent pas en compte les impermanent loss, donc parfois on peut avoir des rendements super sexy hein, sur des pools de liquidité comme ça, c'est pas toujours le cas. Après, peut-être je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais je pense que le token ZK et ETH, c'est pas la pire corrélation qu'on peut avoir. Certes, ils vont être volatiles entre eux, mais je pense qu'on peut trouver bien pire comme corrélation. Hein. Typiquement, si on essaye d'aller sur des mêmes coins, des tokens d'exchange ou quoi que ce soit, ça peut être plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, CoinFinance, on a fait le tour. Ah ben, j'avais ouvert PancakeSwap et j'ai pas été voir. On va aller dans les farms. Il m'a mis sur la Binance Smart Chain. Bah non. Non, je suis pas sur la Binance Smart Chain. Donc là j'ai que des pools V3. Ah, je peux trier. Est-ce qu'il y a des pools V2 qui sont incentivés? Je vais mettre que ZK Sync, parfait. Ok, bah il n'y a pas de pool V2 qui sont incentivés, il n'y a pas de pool de stablecoin, il n'y a que des pools V3. Donc ça c'est pas trop pour moi. Est-ce qu'on a quand même des pools de stable? On a une pool de stable ici à 20%, dont a priori 15% d'intérêt bonus. Ok, pourquoi pas. De l'Ether et des stables, de l'Ether et du Bitcoin, du ZK et de l'Ether, de l'USDC et du ZK. On a d'autres pools de stablecoin ici, 14, 16%, pourquoi pas. Oh, il y a une pool avec du DAI, tiens, mais il y a assez peu de liquidité, hein, 12 000 $. Il y a pas mal de pools avec très peu de liquidité sur PancakeSwap. À la limite, il y a la pool ZK ETH pour ceux qui aiment la volatilité, avec 80% d'intérêt. Pourquoi pas. Je vois qu'ensuite on a un protocole de perpétuel ici, on a AltStation, si on dépose des USDC dans le Vault, a priori on a 46% d'intérêt bonus. Je sais pas comment il fonctionne ce Vault, est-ce que c'est un Vault un petit peu comme sur Hyperliquid où on peut générer des pertes? Est-ce que c'est un Vault un peu plus comme sur Gtrade où ça récupère les frais du protocole? Je ne sais pas, je pense que c'est un Vault un petit peu à la Hyperliquid. Ouah, par contre pour retirer, va falloir attendre au moins 5 époques et ça équivaut à peu près à 20 jours. Donc si vous vous exposez à AltStation, à ce Vault, prenez votre mal en patience. Dites-vous que si vous voulez retirer, va falloir quand même attendre 20 jours. C'est un petit peu long. En tout cas, ouais, 45% d'intérêt, c'est uniquement grâce au token ZK. Hein, le Vault de base, là, il génère 0,5% d'intérêt. C'est pas dingue de chez dingue non plus. Hein. Qu'est-ce que ça donne les données autour de AltStation? Alors le volume total, tout ça, on s'en fout un petit peu parce qu'avec l'effet de levier, c'est un peu biaisé. Je trouve très bizarre leur graphique sur le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens. C'est très incrémental, alors peut-être que c'est vrai, mais c'est séparé avec les utilisateurs existants et les nouveaux utilisateurs. Donc a priori, ils ont une acquisition de plusieurs milliers d'utilisateurs chaque jour. Et tous ceux qui ont été acquis la veille, ils continuent de trader le lendemain. Quasiment tous en tout cas. Je sais pas, ça me paraît curieux. Je sais pas comment c'est calculé. Est-ce que un utilisateur qui est actif une journée, il va être compté actif sur plusieurs jours ou sur une seule? Je sais pas. Ça m'a l'air très curieux ce graphique. C'est vraiment trop régulier, trop parfait. Il y a un truc qui va pas. AI Genfi by AltStation. Ah, ils se sont lancés dans la narrative des agents IA, pourquoi pas. Oh là, c'est les montagnes russes les volumes, hein. Un coup ça va à 900 $ sur une journée, puis ça monte à 370 000 $ un peu plus tard. Ah bah là on a un autre graphique avec les utilisateurs actifs quotidiennement, qui est un peu plus correct, un peu plus ce à quoi je m'attends. Voilà, on a les utilisateurs existants, les nouveaux utilisateurs. Voilà, 2000 utilisateurs existants. Par contre, ils font au moins 1000 nouveaux utilisateurs tous les jours, ça c'est assez fort. Daily User Action. Qu'est-ce que les users, qu'est-ce que les utilisateurs font comme action? Je sais pas ce que c'est une AA action. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi une AA action? AA c'est pour Account Abstraction, donc je suppose que ça va regrouper plusieurs types de transactions, donc des envois, des swaps, des trades probablement, ok, pourquoi pas. Le volume daily, ok, là c'est le volume avec le levier, donc plus de 100 millions de $ par jour.
Ok, c'est pas si mal hein, pour un protocole sur ZK-Sync. Ah, et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir les profits et les pertes des utilisateurs sur AltStation. Alors, au plus bas, ils étaient descendus à moins 300 000 $ contre le Volt, et ils sont bien remontés, hein, les traders, les salopards, ils sont à moins 40 000 maintenant, donc ça redescend petit à petit. Je suppose qu'en plus, s'il y a une vague de nouveaux utilisateurs, ça va redescendre, et ça prend en compte que les positions fermées, donc ça c'est bien, ça prend pas aussi les positions latentes, donc je trouve que c'est une meilleure donnée à prendre en compte. En tout cas, bon bah il y a quand même au fil du temps plus de perdants que de gagnants sur les traders, donc c'est plutôt avantageux de rester sur le Volt, même si 40 000 $ depuis quand? 40 000 $ depuis le début, depuis 2023. Bon, c'est pas dingue de chez dingue. Ah là, on a l'historique du rendement du Volt sur AltStation. Alors, il est très volatile, hein. Au plus haut, il était allé à plus de 40%, mais là, par contre, là, depuis début décembre, ça reste autour des 1%, même en dessous de 1%. C'est pas dingue de chez dingue. Mais bon, je suppose que ça peut augmenter un petit peu avec l'arrivée de nouveaux utilisateurs. AltStation, pourquoi pas, le Volt avec les 45% d'intérêt, ça peut se prendre. Le risque est pas si élevé que ça, je trouve. Enfin, après, faut pas oublier quand même qu'il y a une durée de retrait de 20 jours, donc c'est un petit peu long, un petit peu chiant. Est-ce que pendant cette durée, on continue de récupérer des tokens ZK ? À mon avis, non. Donc ça aussi, ça peut être embêtant. On a du Uniswap, tiens, mais bon, on a fait le tour un petit peu des DEX, hein, ce sera la même chose à peu près partout. Je pense qu'ils ont incentivé un peu les mêmes types de pools, les pools ZK-ETH, les pools USDC-ETH, USDC-ZK, les pools avec de l'Ether, de l'Ether staké, les pools avec de l'USDC, de l'USDT, éventuellement des pools autour de BTC. Bon, hein, voilà, on a toujours à peu près les mêmes rendements selon les protocoles. Sur celui-là, par contre, sur ce protocole-là, on a un peu plus, 73%. Après, RFX, ça me dit quelque chose, c'est pas aussi un protocole de trading ça? Oui, ça a clairement l'air d'être un protocole de trading RFX. Ah, ça me fait penser à GMX. Ok, j'ai l'impression que c'est un GMX sur la blockchain ZK-Sync, hein, tout bêtement. Ok, donc pourquoi pas. On a des pools sur BTC, sur ETH et sur ZK avec des gros bonus en token ZK. L'avantage de ces pools là, c'est qu'on peut s'exposer avec des stablecoins, enfin je suppose, hein, et avoir une sorte d'effet de levier x0,5 sur Bitcoin, sur Ether ou sur ZK. Pourquoi pas. Et en plus de cet effet de levier qu'on peut mettre en place, on a un rendement plutôt croustillant. Ça, pour le coup, c'est moins conventionnel comme stratégie, mais si on a un biais bullish, je pense que c'est une meilleure stratégie que d'aller déposer sur Zero Land ou d'aller déposer sur Reactor Fusion ou d'aller se mettre sur une pool USDC Ether ou ZK Ether. Je pense que c'est mieux de s'exposer à un Volt comme ça. Après, il n'y a pas énormément de liquidité, c'est vrai que ça aurait été plus appréciable d'avoir plus de liquidité, mais d'un côté, c'est aussi un avantage, moins de liquidité, moins de partage, hein. On garde plus de récompenses pour nous, c'est déjà ça. Donc là, du côté des perpétuels, je trouve que c'est le plus intéressant pour l'instant. Le lending, bon, c'est jamais là qu'on a les rendements les plus intéressants en général, donc c'est pas étonnant. Les DEX, par contre, c'est pas foufou. Après, le problème des DEX, c'est les impermanent loss. Et les impermanent loss font que il faut avoir des rendements qui sont bien croustillants pour équilibrer un petit peu tout ça. On a une pool sur ZK-Swap avec deux versions du SDC et du SDT. Là, on a 21% d'intérêt bonus. Ça peut être pas mal. Faudrait creuser. Je vois qu'on a un truc qui s'appelle Vest Exchange que je ne connais pas. 21% sur du SDC. Je suis curieux. On va regarder. Alors, là, l'URL, je vois que c'est trade.vest.exchange. Donc c'est un LP encore de protocole de trading, ok. Pour le coup ça a l'air d'être un petit peu mieux sur AltStation et sur RFX, donc il m'intéresse moins celui-là sur Vest Exchange. Et d'ailleurs, sur RFX je l'ai même pas dit, mais si se mettre sur un Volt, c'est avoir un effet de levier x0,5 sur Bitcoin par exemple, et là on peut déposer de l'USDC en ayant les 83% d'intérêt, et à côté shorter un petit peu BTC pour équilibrer, pour rester neutre en fait, et du coup être uniquement exposé en stablecoin techniquement. Alors évidemment en shortant on va probablement baisser un peu le rendement, même si on peut être aussi payé en shortant, ça va dépendre des protocoles, mais en général on a des fundings qui sont plutôt avantageux pour ceux qui vont shorter, parce que le marché crypto a souvent un biais haussier, même si c'est pas toujours le cas, hein, dans les bear markets, parfois c'est pas intéressant de shorter, mais ça arrive que même en bear market des fois ce soit intéressant de shorter. Enfin bref, Vest Exchange du coup j'ai vu, Zero Land on a vu tout à l'heure, on a encore du SyncSwap, du RFX,
Izumi, pareil. C'est dans les decks et je suis pas hyper fan d'Izumi. Il y a peut-être un peu moins de liquidité, donc des rendements un peu plus élevés de ce côté-là. Maverick aussi, ça fait longtemps que j'avais pas vu Maverick. Eux, ils ont des pools de liquidité concentrés, un peu comme les pools V3 d'Uniswap, mais encore plus poussés que ça. Ils ont implémenté un truc en plus, c'est qu'on peut répartir la zone sur laquelle on va échanger les tokens, mais en plus on peut répartir la quantité, on peut pondérer tout ça. Enfin, c'est un outil bien compliqué Maverick, mais j'ai déjà fait une vidéo, un tuto complet dessus sur la chaîne principale. Si jamais ça peut vous intéresser, je vous laisse chercher ça, parce qu'à tous les coups, je vais oublier de vous mettre le tutoriel dans la description. Mais si jamais j'ai pas oublié, bah, le tutoriel sera dans la description. Donc je vais mettre que sur ZK Sync, et je vais voir les pools qui sont boostés. Donc on a une pool avec que de l'USDC sur Maverick, 18% d'intérêt, c'est pas mal, mine de rien. Encore une pool ZK ETH, une pool avec de l'Ether staké, c'est pas folichon. Et au-dessus on a une autre pool qui est boostée, mais c'est pas avec les tokens ZK, donc elle rentre pas en compte dans le Ignite, celle-là. Même si, en vrai, il y a le programme Ignite, mais on peut aller faire d'autres activités sur ZK Sync. Si vraiment on veut farmer un airdrop saison 2 de ZK Sync, vous cantonnez pas au pool qu'il y a sur le programme de ZK Sync Ignite. Allez voir un petit peu plus loin. Bref, je reviens, j'ai pas encore terminé, il y a encore des pools un par-ci par-là. D'ailleurs, c'est assez bien foutu, on voit combien il y a de récompenses qui sont distribuées par jour sur chaque pool de liquidité. Mais là on fait un peu le tour, hein. Ah, il y a WooFinance que j'avais pas encore été voir. Donc WooFinance, ils ont des vaults, je sais pas exactement comment ils se démerdent pour générer du rendement sur leur vault, eux. En tout cas c'est rien de très impressionnant. J'avais vu le vault de WooFinance quelques heures avant d'enregistrer la vidéo, il était autour de 20% d'intérêt sur ZK Sync. Là il est descendu à 17%, donc je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y allait avoir des liquidités qui allaient arriver petit à petit. Donc là je vois 17% sur le vault de WooFinance, ça peut être intéressant, mais peut-être que le rendement va continuer de descendre encore un petit peu au fil du temps, parce qu'il y a des liquidités qui vont arriver, c'est sûr à 100% qu'il y a des gens qui vont vouloir spéculer sur un airdrop saison 2 de ZK Sync. Donc je m'attends à ce que les rendements que je vois soient pas définis, que ça baisse encore un petit peu. Là sur RFX, les rendements ils sont très intéressants, 97, 83, 75%, c'est pas mal, mais sachant que sur ces pools là il n'y a même pas 1 million de dollars de liquidité, et ben ça peut vite être dilué, ça peut vite baisser comme rendement, donc faites attention quand même de ce côté là si vous mettez certaines stratégies en place. D'ailleurs j'ai pas regardé en détail comment ça marche sur RFX, mais je connais bien GMX, et contrairement au vault de AllStation où faut attendre 20 jours, sur un protocole comme GMX, faut pas attendre 20 jours, on peut rentrer, sortir quand on veut, c'est juste que il y a des fees et c'est pas avantageux de sortir trop vite à cause des frais. Donc si vous mettez une stratégie en place sur RFX, je pense que c'est comme sur GMX et qu'il va falloir attendre quelques jours, voire une petite semaine, sinon il n'y a aucun intérêt d'avoir farmé sur le protocole. Revenons sur ZK Sync Ignite. WooFinance du coup c'est sympathique mais sans plus. Si on a un protocole de lending qui donne un rendement similaire, j'aurais tendance à privilégier pour ma part le protocole de lending, mais après chacun ses préférences. On a encore des DEX, on a du AV par-ci, des DEX par-là. WooFinance aussi, j'avais pas fait attention, qu'il superchargeait aussi le vault d'Ether sur ZK Sync. Ouais, il est autour de 7%, pareil. C'est un rendement qu'on peut choper à peu près sur les protocoles de lending. Et on a fait le tour, on est arrivé au bout des pools de liquidité. La dernière c'est celle sur PancakeSwap avec de l'Ether et de l'Ether staké, 10% d'intérêt bonus, mais il va y avoir très peu de liquidité vu qu'il y a 36 $ de récompense journalière. Au global, qu'est-ce que ça donne ce programme Ignite? Est-ce que c'est si intéressant que ça? Eh ben, je trouve pas. Je trouve pas que ce soit un programme qui soit ultra intéressant. En tout cas, quand je regarde ce qu'il y a, je me dis pas « Oh, il y a plein de trucs à faire, oh, il faut absolument que j'aille sur cet écosystème. » Parfois, sur certaines blockchains, il suffit qu'il y ait un protocole, une pool intéressante pour me faire venir. Là, je trouve que tout est moyen. Il y a à la limite le protocole RFX qui m'a un peu surpris, je trouve que les rendements sont pas dégueux du tout sur ces pools là, et je pense que c'est ce qui me tente le plus sur la blockchain ZK Sync. Après c'est personnel, peut-être qu'il y en a qui seront très contents d'aller s'amuser sur les pools de liquidité sur SyncSwap, sur CoinFinance ou autres, qui seront contents d'aller farmer des points. Non, en ce moment il n'y a pas de points sur ZK Sync sur ZeroLend, mais bon, qui seront contents de farmer sur ZeroLend. Après c'est du lending, 15% sur du lending, je peux pas dire que c'est un mauvais rendement, ça se prend, mais comme j'aime bien faire du delta neutre ou autre en ce moment, ben je peux générer ce genre de rendement, j'ai pas besoin de venir sur ZK Sync. Après, ça peut être bien pour se diversifier et pour spéculer aussi sur un potentiel airdrop saison 2 de ZK Sync, parce que ça,
c'est un rendement qui rentre pas en compte dans l'équation. Et oui, s'il y a vraiment un airdrop saison 2 de ZK Sync, et ben peut-être que le rendement théorique que j'aurais eu à déposer ces USDC sur Zero Land, c'est 20%, 30%, 50%, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura un airdrop saison 2 de ZK Sync qui sera super bien, peut-être qu'il sera super gaze, j'en ai aucune idée, je peux pas prédire l'avenir, mais on peut aussi spéculer sur ça. Et je sais pas si j'ai particulièrement envie de spéculer sur un airdrop saison 2 de ZK Sync, parce qu'à mon avis, le plus intéressant, ce sera pas d'attendre l'airdrop, ce sera de spéculer avant l'airdrop. Comme je l'ai dit brièvement en début de vidéo, on a eu un programme d'incentive assez agressif sur SUI et ça a permis au token de bien s'apprécier. Alors SUI c'est peut-être une exception, ça veut pas dire que le token ZK va bien s'apprécier, qu'il va faire un x10 non plus, mais c'est pas impossible que pourquoi pas il aille à 25, 30, 40 centimes, il y a même des gens qui parlent de 50 centimes, de 1 dollar. Bon, je suis clairement pas assez bullish pour le token de ZK Sync pour ça, je trouve qu'il est déjà très capitalisé, donc 30 centimes pour moi, c'est déjà pas mal, mais bon, sur ce genre de campagne d'incentive, il y a probablement des gens qui vont s'exposer un peu au token ZK pour aller farmer. Le petit souci, c'est que si le token ZK il était listé que sur des exchanges, à la limite il pourrait passer à même 2 milliards de market cap, hein, sans problème, parce que sur ZK Sync, il y a assez peu de liquidité, donc on peut manipuler facilement le prix d'une crypto. Alors quand je dis manipuler, c'est pas forcément dans le sens machiavélique ou quoi que ce soit, c'est comme il y a moins de liquidité, ça peut bouger plus facilement. Du coup, j'ai été voir sur CoinGecko un peu les tokens de l'écosystème de ZK Sync, et ça je m'en rappelle, hein, quand il y a eu l'airdrop et tout, l'écosystème ZK Sync qui s'est pris une claque, les protocoles vraiment propres à ZK Sync, il y en a assez peu qui sont bien capitalisés. On a le token de AllStation à 24 millions de market cap, et ça a l'air d'être le plus gros. Je crois qu'au-dessus c'est que des tokens qui sont pas propres à 100% à l'écosystème de ZK Sync. Non, je crois que c'est que des tokens qui sont soit sur ZK Sync et d'autres blockchains, comme le token de Maverick, soit carrément pas sur ZK Sync, j'ai l'impression, pour certains trucs, ou très peu sur ZK Sync. On a le token Eurist aussi, ça je l'ai vu passer il y a pas très longtemps, je l'avais passé dans une vidéo d'actualité, parce que il y a eu un airdrop de ce côté-là, il me semble que c'est autour de l'IA, quelque chose comme ça. Le token de Fulcrum, ouais, pourquoi pas, c'est un protocole de perpétuel, mais il est même pas dans la campagne de ZK Sync Ignite, donc ça m'étonnerait que ça puisse bouger. Tevaera, je sais pas du tout ce que c'est ça, j'ai vu qu'il y avait un airdrop a priori récemment dessus, soit c'est autour du gaming, soit c'est autour de l'intelligence artificielle il me semble. Le token de Koi Finance, 7 millions de market cap, d'ailleurs ça me fait penser que SyncSwap n'a toujours pas de token. Donc on pourrait spéculer sur un airdrop de SyncSwap, mais bon, ça fait un bon moment que SyncSwap a été lancé, ça a été lancé en même temps que ZK Sync, hein. Donc certes, il n'y a pas de token, on peut spéculer sur un airdrop, mais dites-vous que doit y avoir de la concurrence depuis un petit moment, et en plus, SyncSwap c'est pas que sur ZK Sync, donc peut-être que l'activité sur les autres réseaux pourrait être prise en compte aussi, si un jour ils décident de faire un airdrop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le token de ZK Swap, 5 millions de market cap, et on voit que les graphiques c'est pas terrible. Là, rien que sur 7 jours, ça se pète un petit peu la gueule, mais je suis sûr que si je dézoome sur le graphique, c'est une catastrophe, hein. Je vais prendre le token de ZK Swap au pif. Si je regarde sur 3 mois, j'ai cliqué sur 7 jours, sur 3 mois ça donne quoi? Ouais, sur 3 mois c'est plutôt stable, mine de rien, enfin stable. Ça reste clôturé entre deux grosses bornes, mais il y a quand même une bonne volatilité entre ces bornes. Et si je regarde depuis un an, je suppose que c'est à peu près la même chose depuis le maximum. Ah non, ça revient de loin a priori ZK Swap. Mais ouais, depuis la TH à 8 centimes, on a été divisé par 8,9 à peu près. Donc c'est quand même quelque chose sur le token de ZK Swap. Mais bon, je pense que si on veut spéculer un peu sur cet écosystème, il y a peut-être plus d'opportunités autour des coins de l'écosystème de ZK Sync. Il y a des chances que ça arrive un petit peu après, que peut-être ils lancent des incentives sur des pools avec des mêmes coins ou quoi que ce soit. Par contre, c'est très casse-gueule, hein. On a des mêmes coins avec 2 millions de market cap, le plus gros, voilà, c'est lui, c'est Zcoin, 2 millions de market cap, c'est plutôt faible. Après, en tout cas, c'est le plus gros qui est listé sur CoinGecko, et je suppose qu'il y en a probablement qui ont été lancés récemment. Voilà, je vois Alex AI, ça va être un des agents sur AllStation, on a Clip AI aussi.
A priori, d'après DexScreener, le Alex il est à 2,7 millions de market cap, le Clip AI 1,8. Il y a peut-être des trucs à faire dessus. Après, j'ai pas regardé les graphiques, c'est peut-être un peu dégueulasse. Oh, ouais, c'est pas hyper joli, les volumes ils sont pas foufou. Alors clairement, je vous incite pas à vous ruer sur les mêmes coins, à vous ruer sur les coins de l'écosystème de ZK-Sync, c'est très casse-gueule, mais je trouve que l'écosystème de ZK-Sync, il est vraiment très peu capitalisé à côté du token ZK. Donc soit c'est l'écosystème qui est pas assez capitalisé, soit c'est le token ZK qui est trop capitalisé, hein. Le problème peut se voir de deux manières différentes. Après, il y a aussi un autre truc, un autre élément en plus, c'est que le marché, il va pas forcément pricer les choses de manière rationnelle. Voilà, c'est pas parce que l'écosystème de ZK-Sync est actif, qu'il y a des campagnes d'incentive ou quoi que ce soit, que les coins de l'écosystème vont être particulièrement pricés. Ça peut arriver que l'écosystème reste complètement pété, malgré qu'il y a un programme d'incentive, et peut-être malgré même que le token ZK s'apprécie. On verra bien. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à jouer du côté du token ZK et de son écosystème. Pour ce qui est du farming, je peux pas dire que c'est des rendements de fou furieux. C'est des rendements qu'on peut trouver relativement facilement sur d'autres écosystèmes. Alors à part les pools autour du token ZK, vous vous doutez bien que ça va être difficile sur d'autres écosystèmes. Mais je pense que là on a fait un tour bien complet dans cette vidéo. On pourrait peut-être faire une mise à jour chaque saison. Là on est sur la saison 1, il y aura une saison 2, une saison 3. On fera peut-être une mise à jour au début de la saison 2, au début de la saison 3, peut-être à mi-chemin si jamais il se passe des choses. En tout cas, comme d'habitude, s'il y a des trucs intéressants sur ZK-Sync ou sur n'importe quel écosystème qui passe sous mon radar, j'en reparlerai tôt ou tard sur la chaîne YouTube, dans un format dédié en général dans les quadbos sur la DeFi. Mais bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous comptez farmer du côté de ZK-Sync. Et oui, dernier petit truc aussi, j'ai complètement oublié, mais dites-moi quand même si vous comptez farmer ZK-Sync. En tout cas, si vous bridgez vers ZK-Sync, pensez quand même à utiliser Jumper. C'est un très bon agrégateur. Et en plus, si vous bridgez depuis Jumper et qu'ensuite vous allez déposer sur un protocole sur ZK-Sync en passant par l'interface de Ignite, je vous mettrai le lien en description, eh bien vous allez accumuler des sortes de points, et ces points vont vous permettre de participer à une sorte de tirage au sort a priori sur Jumper. Raffle, c'est tirage au sort, on pourrait dire ça comme ça en français. Bon, en tout cas il y aura des lots qui seront distribués du côté de Jumper, donc c'est pas assuré qu'en utilisant Jumper vous allez récupérer des tokens ZK en plus, mais il y a des chances que vous en récupéreriez. Voilà, là c'est bien complet, là j'ai tout abordé dans cette vidéo. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!